Bonjour à tous. Alors l'objectif de ces vidéos là, ça va être de montrer les fonctionnalités importantes d'une suite de bureautique, telles que OnlyOffice qu'on peut avoir ici, mais ça pourrait être également valable pour LibreOffice, ça pourrait être valable également pour OpenOffice, pour toute la suite de Microsoft Office également, et même d'autres outils qu'on peut travailler en ligne, par exemple tous les outils qu'on peut trouver sur Google. Moi je vais essentiellement parler de traitement de texte, de tableur et peut-être un petit peu plus tard de PDF. Mais ça, je ne sais pas encore à ce stade-là si je vais m'occuper du PDF. Alors voilà, la version de OnlyOffice sur laquelle je travaille, c'est celle-ci, 9.0.4.50. Donc on est tout à la fin du mois d'août 2025. Et quand vous avez installé OnlyOffice et qui s'ouvre pour la première fois, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. Donc ça nous permet de lancer quatre types de logiciels, on va dire. Soit le logiciel de traitement de texte qui s'appelle document, soit le logiciel de tableur qui s'appelle classeur, pardon, soit le logiciel de présentation qui permet de faire des diaporamas, ou le logiciel de travail sur PDF. C'est toujours un peu le même principe, quelle que soit la suite bureautique. Allez, on va démarrer l'outil document. Donc voilà sur quoi on arrive, voilà à quoi ressemble l'interface sur laquelle nous allons travailler. Donc évidemment ici une page toute blanche et puis des menus, des bandeaux à gauche, à droite. On va regarder un petit peu tout ce qu'il y a là-dedans. Alors ici tout en haut, ça, on appellerait une barre de menu, on pourrait aussi appeler ça des onglets. Mais à chaque fois qu'on clique sur un menu différent, vous voyez que le bandeau qui est ici change. Alors des fois on appelle ça le ruban. Voilà. Et donc en fonction des menus qui sont sélectionnés, on a différentes icônes qui apparaissent sur le ruban. Alors également au-dessus de la barre de menu, une petite icône qui représente une disquette, un système qu'on ne trouve plus à l'heure actuelle, mais on a gardé l'icône, on ne sait pas pourquoi. Ça permet d'enregistrer le fichier. Ce qui permet de lancer des impressions. Alors là, on peut paramétrer plein de choses. Et puis on a également une icône qui permet de faire une impression rapide, qui nous permet d'imprimer directement sur la dernière imprimante qu'on avait déjà sélectionnée ou celle qui est mise par défaut. Donc voilà, c'est des petits menus qui permettent d'aller peut-être plus rapidement pour certaines choses. C'est également ce qu'on obtient quand on va cliquer sur le menu qui s'appelle fichier. Voilà. Donc on pourrait créer des nouveaux documents, on pourrait ouvrir des documents, les enregistrer, les imprimer, voire fermer le document. Si on veut fermer le document, on clique ici, ou bien sur la petite croix qui est ici là-haut. Dans les autres espaces de travail, on a ici à gauche une espèce de petit bandeau vertical, une petite loupe qui nous permet de faire des recherches. Donc rechercher un mot par exemple, et éventuellement remplacer ce mot par autre chose. On a une petite icône qui nous permet de voir des commentaires que quelqu'un aurait mis dans notre document, quand on travaille de façon collaborative avec d'autres personnes. Et on a un menu aussi qui nous permet de voir tous les titres, les sous-titres, enfin toute la hiérarchie qu'on pourrait avoir dans notre document. Mais on verra ça un petit peu plus tard. Le dernier, je ne montre pas, là, l'espèce d'icône qui est là, ça ouvre Internet et puis ça va sur les pages d'aide de OnlyOffice. Le bandeau qui est à droite ici s'ouvre avec ce menu qui est là. Donc ça nous permet d'avoir tous les paramètres de paragraphe qu'on peut avoir quand on écrit un paragraphe quelconque, donc des espacements, des retraits. Et si vous regardez, quand je vais bricoler un petit peu dans les styles là-haut, on voit qu'il y a certaines caractéristiques qui changent. Donc c'est une petite bascule. C'est cette espèce de P bizarre à l'envers, ça c'est des paramètres de paragraphe. Alors les autres icônes de ce petit bandeau qui est là ne sont pas actives. Il faudra certainement attendre qu'on mette soit un tableau, soit des images, soit d'autres éléments éventuellement pour pouvoir avoir accès aux propriétés qui apparaîtront de la même manière que les propriétés du paragraphe. Ensuite, dans la ligne tout en bas, à cet endroit-là, on a donc le numéro de page sur laquelle on est. Alors pour l'instant, j'ai qu'une seule page, donc page 1 sur 1. On a des statistiques, donc le nombre de pages, le nombre de paragraphes, le nombre de mots, de symboles, etc. Sur la partie droite, on a la langue sur laquelle on est en train de travailler. C'est assez pratique pour le correcteur orthographique, ça. Vous pouvez éventuellement changer puis mettre d'autres langues. Par exemple, si vous rédigez un jour un texte en anglais, en allemand ou dans une autre langue. On a un outil de suivi des modifications. Donc ça nous permet, quand on travaille éventuellement à plusieurs sur un document, de pouvoir voir les commentaires que certains auraient rajoutés ou de les enlever. Et enfin, on a des outils de zoom.
C'est relativement pratique, donc on peut ajuster soit sur la page complète, donc quand je clique là-dessus, en fait, j'ai toute la page qui apparaît, soit cliquer sur la largeur de page, donc là en fait ça ajuste mon affichage sur toute la largeur de la page, puis après un zoom manuel, vous faites ce que vous voulez avec ça. D'ailleurs ce zoom manuel là ça fonctionne aussi si vous faites CTRL et molette, voilà, quoi plus pratique que d'aller chercher le zoom en bas. Tout en haut à droite on trouve ceci, donc on a trois modes possibles. Le mode édition, donc c'est là où on fait toutes les modifs. Le mode révision, donc c'est pour proposer des modifications, je pense qu'on rajoute des commentaires en fait, je vais pas tester. Et le mode affichage, donc là il n'y a plus rien qui est actif dans tous les menus et on ne fait que lire le document. Donc nous, tout ce qu'on fera, on travaillera toujours dans le mode édition. On a également cette icône là qui permet d'ouvrir l'emplacement du fichier, là où il a été enregistré. Bon moi c'est déjà le cas, je l'ai déjà enregistré, donc en fait il va m'ouvrir là où ça a été fait. Donc voilà. Et puis on a un autre outil de recherche. Alors je ne sais pas s'il fait doublon avec l'outil de recherche qu'elle a, à tester. Enfin, dernière chose, enregistrer son document. Donc soit l'icône avec la disquette là, soit fichier enregistré sous. Donc vous naviguez dans votre arborescence, à vous de farfouiller pour savoir où est-ce que vous le mettez. Vous lui donnez un titre qui ressemble à quelque chose, vous faites pas comme moi parce que là document 2, ben, c'est pas un truc de génie. Et puis après, on vous propose le type de document sur lequel vous voulez l'enregistrer. Alors pour bien être compatible avec toute la suite Microsoft Office, ben, vous choisissez par exemple DocX, c'est le menu que là. Mais après, vous avez plein de menus différents, plein de possibilités différentes. En particulier pour ceux qui veulent travailler et puis que ça soit bien compatible avec LibreOffice par exemple ou OpenOffice, le format .odt. Après, vous avez encore le choix d'autres choses. Donc voilà. Et oui, je vais le remplacer. Voilà, donc ça c'était pour la présentation générale.